Les images dans un rêve, ce qui se passe dans un rêve, c'est comment les énergies astrales perçoivent l'individu qui rêve. Ce n'est pas une traduction réelle des émotions de l'individu. Ce n'est pas que l'imagerie symbolique de l'activité du cerveau qui retrie ou replace les informations traitées. Les images dans le rêve sont la manière dont les entités accrochées à l'individu perçoivent l'individu. L'individu n'étant plus conscient, l'individu étant en sommeil, il est en contact avec les entités et il perçoit au réveil la manière dont les entités le perçoivent lui-même. L'individu étant de l'énergie a besoin que des images de lui-même soient créées. Et l'individu ne peut pas créer lui-même ces images de lui-même. Les images de lui-même lui sont rapportées par d'autres lui-même, n'étant plus intégrées à sa nature fondamentale énergétique. Car si ces autres lui-même étaient toujours intégrés à sa nature fondamentale énergétique, il n'y aurait pas d'autre lui-même, il n'y aurait pas d'entité morte, puisque non intégrée à sa nature fondamentale énergétique vivante. Donc ce sont les morts qui créent et qui renvoient à l'individu l'image que eux se font de lui-même en fonction de sa vibration. Ce sont les morts qui construisent ou qui maintiennent la pensée ou bien la forme de la pensée en fonction de l'énergie qui circule vers l'individu et qui est interceptée par le monde astral avant d'arriver à sa conscience. À l'état d'éveil, ces pensées ne sont pas aussi absurdes qu'à l'état de sommeil, parce qu'à l'état d'éveil, l'individu est cependant soutenu par des intelligences évolutionnaires qui représentent sa conscience. Mais pendant le sommeil, ces intelligences profitent de l'absence, de la sensationnalité existentielle. Et c'est alors que l'individu peut constater que pendant le sommeil, il ne fait pas l'expérience de ces intelligences qui constituent sa conscience. Il fait l'expérience des entités sauvegardant sa conscience. C'est pourquoi la science fait cette nuance que, pendant le sommeil, les informations qui ont été emmagasinées durant la journée sont traitées, sont sauvegardées. Mais les activités présentes du cerveau pendant le sommeil ne sont pas observables ni par la science, ni par les entités. L'individu possède deux cerveaux. Il possède un cerveau physique qui enregistre l'information et la reclasse selon des lois karmiques. L'information du cerveau matériel est reclassée selon les lois karmiques, c'est-à-dire afin de correspondre à la mémoire émotionnelle de l'individu qui attire à lui les événements correspondants. L'individu a un cerveau éthérique en parallèle. Non pas que ce cerveau est ailleurs que le cerveau matériel, il se situe au même endroit, mais il est perceptible seulement dans une autre fréquence vibratoire, plus élevée, mais aussi plus subtile. Plus élevé et plus subtil veut dire qu'il y a plus d'énergie et moins de matière. Donc les informations sont moins soumises aux lois matérielles ou organisées par des intelligences soumises aux lois matérielles et soumises de leur propre évolution, indépendamment de l'évolution qui se situe au niveau éthérique. Les intelligences qui se situent au niveau éthérique doivent se baser sur l'organisation matérielle du cerveau afin de les réactualiser sur leur plan subtil. La construction de l'individu ne se situe pas sur le plan matériel. L'homme est en construction sur le plan éthérique. Sur le plan matériel, les niveaux d'énergie sont simplement stabilisés grâce ou à cause du phénomène de mémoire. La matière est dense
car il est nécessaire d'une extrême densité pour stabiliser des énergies et permettre progressivement aux intelligences du plan éthérique de réactualiser l'individu sur leur plan qui est trop élevé en énergie pour être stabilisé et trop pauvre en densité pour être étudié. L'homme a pour habitude de différencier les plans subtils du plan matériel. L'homme, souffrant de la polarité, des lois de la polarité, ne peut que concevoir l'opposition. Opposition qui en réalité n'est pas réelle. L'opposition, c'est simplement une anomalie qui est due à la présence d'énergie animale sur le plan mental. L'anomalie réside dans le fait que l'énergie animale a pris conscience d'elle-même sur son plan indépendant, au lieu que ce processus que nous appelons la conscience de soi ait eu lieu en même temps sur tous les plans à la fois. L'extrême densité de la conscience de soi a engendré ce que nous appelons les lois du temps et a ainsi créé l'illusion que demain est différent d'aujourd'hui, que demain est opposé à aujourd'hui, lorsqu'en fait aujourd'hui n'est que la densification de ce que nous appelons demain. La conscience devait être aussi présente dans aujourd'hui que dans demain. L'individu se trouve sur tous les plans à la fois, mais il est influencé par des micro-fragments de conscience, se croyant uniquement présentes à leur temps actuel, temps qui est pour l'individu faisant partie du passé, lorsqu'en fait il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Autrement dit, il n'y a pas de temps. Le temps est un phénomène émanant de la densité consciente, actuelle, laissant derrière lui un passé et projetant devant lui un futur, pour se situer quelque part. C'est donc la conscience du soi actuel qui génère ce que nous appelons le temps, qui eut besoin de l'environnement temporel pour se situer quelque part, lorsque l'origine absolue de sa conscience ne se situe pas quelque part. Elle ne se situe pas tout court. Ce que nous appelons absolu serait une contrepartie d'un endroit où se situer, mais non prisonnier de la perception du temps. L'absolu est similaire à ce que l'homme conçoit comme étant un lieu, mais ce n'est pas un lieu dans lequel on se rend. Ce n'est pas un lieu dans lequel on se situe, car ce n'est pas un lieu qui nécessite un quelconque besoin de se situer. Autrement dit, on se situe dans le temps, mais si on retire ce que nous appelons le temps, il demeure que ce qu'on appelle absolu.